Salut les bowlers, j'espère que vous allez bien et vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur des exercices à faire pendant le confinement. Donc je vous ai écouté, je vous ai même préparé un programme gratuit que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien au-dessus ou dans la description. Et donc je vais vous présenter des exercices. Donc ces exercices, ce n'est pas le programme en lui-même, c'est juste un enchaînement de plusieurs exercices que vous pouvez faire chez vous. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo spéciale confinement. Donc on commence avec des exercices à faire avec un ballon. Alors que ce soit une balle de basket, une balle de foot, une balle de plage, ça n'a pas vraiment d'importance. Si vous n'avez pas de ballon classique, vous pouvez même prendre une balle de tennis. Je vais vous montrer différentes variantes. Donc on commence avec le premier exercice qui est le catch and drop. Donc le catch and drop, c'est tout simplement faire ce mouvement-là. Okay. Prenez la balle à deux mains, vous la lâchez et vous allez croiser les mains de cette manière pour la rattraper. Voilà, vous allez faire une série de catch and drop, comme ça. Ça va travailler votre réactivité et votre toucher de balle aussi. Ok, donc ça, c'est avec la balle de basket. Si vous n'avez pas de balle de basket mais une balle de tennis, vous pouvez faire ça aussi avec la balle de tennis. Une main, hop, balancer. Hop. Je catch avec les deux mains croisées. Et sinon, hop, je l'attrape avec une seule main. Hop, je la lance comme ça. Hop. Donc on essaie de la lancer aussi avec deux mains. Et voilà pour le premier exercice catch and drop. On continue avec un exercice presque similaire, sauf que là on va se mettre dans une position dribble entre les jambes. Et je vais lâcher. Et je vais faire ce mouvement-là. Donc vous lâchez la balle, vous pouvez la lâcher en faisant un mouvement légèrement vers le haut pour vous donner, hop, je pars ici là et voilà. Le but c'est de la rattraper avant que ça touche le sol. Ok. Si vous n'avez pas de balle de basket ni de balle classique, vous pouvez prendre une balle de tennis. Voilà. Hop. Ce que vous pouvez faire, c'est de la catcher seulement à une main. Et faire comme si vous allez faire le mouvement entre les jambes. On enchaîne avec une autre variante, même principe. Cette fois, on met la balle derrière la tête et on va taper des mains et essayer de la rattraper. Ok. Ok. Je mets bien le ballon derrière la tête, je tape des mains et je. Prochain exercice. Vous allez vous mettre dans une position de dribble entre les jambes et vous allez faire des between the legs sans dribbler au sol. Il faut juste se passer la balle de main en main sans que ça touche le sol. Donc au départ, vous pouvez regarder le ballon, avoir la tête vers le ballon, mais au fur et à mesure, gardez la tête haute. Ok. Ça va vous permettre de travailler le toucher et vous le faites dans les deux sens. Ok. Hop, hop. Voilà. N'essayez pas d'aller trop vite au début. Voilà, allez à votre rythme. Ensuite, vous pouvez aller plus vite. Ok. Restez bien fléchi à chaque fois. On enchaîne avec le même principe. Cette fois, on va faire tourner le ballon autour de la taille. Ce que j'appelle le around the waist. C'est autour de la taille. Ok. C'est le même principe dans les deux sens. Ok. Ça, c'est une chose. Ensuite, c'est sous le genou, derrière le genou, devant. Vous faites le tour de votre genou en fait. Ok. Et ensuite, autour de la tête. Pareil, les deux sens. Ok. C'est pas si simple que ça en fait. Regardez, je me donne des coups en fait depuis tout à l'heure. Donc allez à votre rythme, changez le sens. Et une fois que c'est bien maîtrisé, on va enchaîner les trois. Hop, en faisant toujours un passage autour de la taille. En transition. Ok.
On peut même changer de sens. Ok, vous avez la variante avec la balle de tennis. Vous pouvez faire ça pour le between the legs, pour la taille, pour les genoux, pour la tête. Et vous pouvez faire pareil, la même chose pour tout. Ok? Et l'idéal, c'est quand même une balle de basket. Le dernier exercice avec ballon, alors, bon, ça, c'est si vous habitez dans une maison avec un jardin. Si vous habitez dans un appartement, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'habite dans un appartement, mais ça va, je suis en sous-sol, donc je risque pas de déranger des voisins en dessous. Donc, ce que je vais faire, c'est un exercice de jonglage en fait au sol. Donc, le mouvement, il est simple. C'est juste de faire des jongles en faisant rebondir le ballon, la balle, au sol. Comme des jongles classiques. Une fois que vous avez maîtrisé ce geste de la main droite, vous passez de la main gauche. C'est le même principe. Hop. Hop, hop, hop. Au début, c'est un mouvement qui est compliqué, donc allez-y étape par étape. Alors, quand la balle tape le sol, je change de main. Je peux même changer de main un peu avant qu'elle tape le sol. Ensuite, essayez d'aller plus vite. Pareil pour la main gauche. Au début, décomposez le geste en 2 temps. Et ensuite, quand c'est maîtrisé, hop, c'est un peu plus dur. Quand c'est maîtrisé, essayez d'aller plus vite. Voilà. Et c'est faisable aussi avec des balles de basket. Donc là, je ne vais pas le faire beaucoup. Ok, pareil main gauche. Ok. Donc c'est un exercice que je vous déconseille de faire si vous avez des voisins, en tout cas pas des horaires indécents. Hein. Essayez de respecter le voisinage. Et si vous n'avez pas de ballon, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, ben ne le faites pas. C'est pas bien grave. On passe aux exercices à faire sans ballon. Donc là, premier exercice que je vous propose, c'est tout simplement air shot. Air shot, c'est quoi? C'est de mimer le geste d'un tir. Sauf que je ne vais pas vous demander de faire ça à la légère. Je veux que vous preniez vraiment le temps de vous concentrer et décortiquer le geste. Donc on va un one motion shot, un tir en un mouvement en fait. Donc pensez à fléchir, armer, position triple menace et travaillez vraiment votre gestuelle. Ok? De côté, ça donne ça. Donc je vais même me mettre comme ça pour que vous voyez bien le shoot. Donc essayez de visualiser un panier au-dessus. Il faut que la finition elle soit haute. N'oubliez pas, on ne veut pas que le shoot soit trop plat. Donc mimez ce geste-là. Essayez de trouver une cible chez vous. Ça peut être un endroit précis au plafond. Et essayez alors, de vous concentrer sur ce geste-là. Okay? Décortiquez le geste. Placement, épaule, coude. Tout est aligné. Et essayez de reproduire le même geste plusieurs fois de suite. En un mouvement. Vous avez vu, j'ai publié une vidéo récemment sur l'Eurostep. Et bien là, je vous propose de travailler justement ces appuis. En faisant en sorte, donc c'est des sauts latéraux sur une jambe. Donc on passe du pied gauche au pied droit. Ok? Le but, c'est d'être bien équilibré à chaque fois. Complètement équilibré. Ok? Si ça peut vous aider exceptionnellement, vous pouvez prendre un ballon pour mimer ce geste. En faisant en sorte de déplacer le ballon avec vous, sur le côté, toujours en protection. Ok? Regardez, là j'ai perdu un peu mon équilibre. Ensuite, on passe au saut step back. Donc les sauts step back, c'est de mimer le geste d'un step back. Donc, ce que vous allez faire, vous allez partir d'un point A, vous allez vous avancer et vous allez reculer. Donc, un devant, gauche-droite, en armant. Si vous êtes gaucher, c'est un peu le même mouvement. Pied gauche, hop hop, en vous tournant, comme si le panier était là, aligné. Donc, pour les droitiers, vous pouvez faire ça. Ok, devant, hop hop. Ok, et vous allez faire dans les deux sens. Donc
vers la gauche, vers la droite aussi. Toujours en croisé. Alors, croisé, de l'autre côté du coup, jambe gauche, droite gauche. Mais vous voyez là, j'étais pas bien tourné. Donc hop, droite gauche, mais en étant bien tourné. Vous allez pivoter pour être face au panier. Vous voyez, moi, il faut que je le travaille de ce côté. Je le fais moins bien de ce côté. Donc hop. C'est pour ça qu'au départ, vous n'avez pas besoin de reculer, de faire un step back en allant trop loin. Au début, on veut juste maîtriser le mouvement, donc c'est ça. Hop, hop. Ok. Donc droite, gauche, droite. Donc gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. Et bien aligné. Voilà pour le step back. Ensuite, je vous propose de faire un travail d'appui. On va commencer par des rotations à 180 degrés. Donc au départ, je vais utiliser mon pied gauche comme pied d'appui, pied de pivot, et je vais faire des rotations. Donc je vais enchaîner les rotations effacées et les rotations engagées. Donc effacées vers l'arrière et engagées vers l'avant. Et je vais enchaîner plusieurs rotations. Donc pour bien pivoter, pensez à bien ancrer votre pied au sol, votre pied d'appui au sol. Et ensuite, vous allez vous aider avec la jambe libre. Vous voyez, il est très important d'être bien équilibré. J'essaie de garder mes pieds parallèles. Ok, je ne veux pas que mon pied droit parte avant mon pied gauche. Et pareil, pas derrière sur les appuis effacés. Ensuite, c'est le même principe, mais avec l'autre pied. Donc on utilise le pied droit comme pied de pivot. Et on va tourner avec le pied gauche. Donc le plus important ici, c'est l'équilibre. Donc ensuite, on enchaîne avec des jab steps. Vous pouvez utiliser des plots ou un autre repère. Et on va faire des jab steps latéraux. Donc le jab step, ça sert à fixer votre adversaire. Donc avant de faire votre premier dribble, vous allez le fixer, vous allez feinter des départs. Et ensuite, vous allez partir vraiment. Donc c'est pour ça qu'on travaille ces appuis sur une jambe toujours, avec un pied d'appui, pied gauche au départ. Et une feinte de départ à droite. Donc on reste droit, bien latéral. Et on change de jambe. Donc pied droit, en pied d'appui, en pied de pivot, et on fait des feintes de départ à gauche. Donc pour le transfert du poids de corps, la première étape c'est de poser le pied et ensuite on transfère le poids de corps. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à des jab steps mais en diagonale. Donc, ce qu'on fait, c'est le même principe sauf qu'on part en diagonale. Pose le pied d'appui, on transfère le poids de corps. Au début, pied gauche en pied de pivot. Ensuite, on enchaîne avec le pied droit en pied de pivot et des départs en diagonale, pied gauche. Et enfin, je vous propose d'enchaîner entre des jab steps latéraux et des jab steps en diagonale. Un à gauche, un en diagonale gauche. Un à droite, un en diagonale droite. Ensuite, on va faire des prises d'appui pull-up jumper. Donc, on commence par des appuis alternés. Donc, le pull-up jumper, c'est un tir en sortie de dribble. Donc là, on va utiliser d'abord le pied gauche en pied d'appui. Donc d'abord le pied gauche, puis le pied droit, qui rejoint le pied gauche. Droite, gauche, comme si on partait à gauche. Droite, gauche. Ensuite, on va faire la même chose, mais en appui simultané. Donc simultané, c'est un saut en même temps. Donc on prend un premier appui pied gauche, et après on saute avec les deux pieds en même temps. Gauche, les deux. On fait la même chose de l'autre côté. Donc droit, les deux. Droit, les deux. Ce qui est très important, c'est l'équilibre et d'être bien face au cercle quand on pose ses appuis. Et pour finir, je vous propose de travailler vos appuis après un catch and shoot. Donc là, ce qu'on va faire, on va partir dans une course légèrement diagonale pour travailler la rotation dès la prise d'appui. Donc vous allez faire une course de côté et vous allez poser le pied gauche qui va faire une rotation, une légère rotation pour être bien face à votre objectif et le pied droit qui va rejoindre ce pied gauche dans la même direction. Même chose de l'autre côté. Droite, gauche et on s'aligne. Droite, gauche et on s'aligne. Même chose pour les appuis simultanés cette fois-ci. Donc premier pas, pied gauche et ensuite les deux en même temps. On pense à être bien orienté vers l'objectif. Pareil de l'autre côté. Droite, les deux en même temps. Si vous n'êtes pas bien aligné face à l'objectif, recommencez le geste de manière à être bien aligné. Donc droite,
les deux en même temps, toujours tourner vers l'objectif. Le dernier exercice que je vous propose, c'est un exercice de visualisation. Donc, j'utilise ça en préparation mentale. Donc en fait, le principe il est simple, c'est de se mettre dans des conditions de jeu. C'est comme si vous étiez chez vous, alors vous pouvez être assis ou debout. Je vais vous demander de fermer les yeux et de vous imaginer sur le terrain, tout simplement. Et d'essayer de ressentir tous les bienfaits, d'essayer d'imaginer où vous êtes sur le terrain. D'essayer d'imaginer peut-être un public, peut-être des sons, des sensations, et de faire vraiment comme si vous y étiez. En fait, je vous dis ça parce que le cerveau, il ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Vous allez en tirer les mêmes bénéfices, en fait. Donc, toute cette frustration de ne pas être sur un terrain, en faisant de la visualisation, vous allez pouvoir en tirer les bénéfices. Et vous allez imaginer tout simplement que vous êtes sur un terrain. Essayez de vous connecter aux sensations que vous procure le jeu. Peut-être essayer de sentir la balle. Vous imaginez en train de mettre des tirs, mettre des paniers. Et profitez tout simplement de ce moment pour vous reconnecter. Vous pouvez faire cet exercice en fin de séance pour vous détendre. Donc ça peut durer 5, 10, 15 minutes maximum. Et le but, c'est vraiment de vous permettre de ressentir les bénéfices d'être sur un terrain, même si vous êtes enfermé chez vous. Ça va vous faire du bien, je vous le garantis. Si vous voulez avoir une idée précise de combien de séries il faut faire par exercice, je vous conseille de télécharger le guide gratuit. Donc le lien est dans la description. Et si vous avez des questions supplémentaires, posez-les dans les commentaires. Moi, je vous soutiens dans cette période difficile, on est tous ensemble. Et je vous rappelle aussi qu'il est très important de respecter aussi ce qu'on nous demande de faire. Donc restez chez vous. Ça, c'est des exercices que vous pouvez faire n'importe où. Regardez dans un petit espace, j'ai réussi à le faire. Et j'en profite aussi pour vous rappeler qu'il est très important de ne pas faire de sport de façon intense pendant cette période parce que ça peut provoquer des myocardites virales qui sont des problèmes cardiaques. Si vous faites du sport de manière trop intense, donc plus d'1 heure à intensité vraiment max, cherchez à chaque fois à dépasser vos capacités naturelles, c'est dangereux et c'est des médecins du sport qui l'ont rappelé. Donc je vous le rappelle une nouvelle fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos sur Better Athlete Basketball. Ciao!